Yo, alors je vais vous expliquer ce qui va se passer dans les stories qui vont suivre. Juste avant, je voudrais vous demander de ne pas me faire trop de remarques sur mes cheveux et sur ma barbe, car en ce moment, clairement, il y a du laisser aller total à cause du confinement, tout ça. Je pense que je suis pas le seul dans ce cas-là. Donc voilà, c'est complètement hirsute. J'irai chez le coiffeur ou le barbier ou machin plus tard. C'est pas l'objet des stories qui vont suivre. Car ce qui s'est passé, c'est que hier ou avant-hier, j'ai une notion du temps très relative en ce moment. Mon père m'a ramené un carton qui traînait dans le garage depuis des années, de nombreuses années. C'est-à-dire que dedans, j'ai retrouvé des merveilles, des totales merveilles, des merveilles oubliées, insoupçonnées, des trésors de guerre. D'accord? Des trucs qui appartiennent à mon passé, à mon enfance, à mon adolescence, des choses que j'avais complètement zappées de mon esprit, d'autres que je suis très heureux de retrouver. Voilà, c'était la fin de la phrase. Donc je vais vous montrer un peu tout ça. Je vais pas pouvoir tout vous montrer, bien entendu, parce qu'il y a littéralement des centaines de choses. Il y a des scénarios, des dessins, des photos, des posters, des cartes postales, des livres, des cahiers, il y a plein de choses. Je vais vous expliquer un peu, vous donner un peu de contexte de temps en temps. Donc voilà, je vais vous montrer ma table maintenant parce que c'est compliqué, hein, on est d'accord. Voilà, je vous retrouve tout de suite. Donc voilà, pour commencer, je vais vous montrer les cartes postales que j'avais, parce que pendant des années, j'étais abonné à un truc qui s'appelait Série Mag, mais il y en avait plein d'autres. Il y avait One, il y avait plein de magazines auxquels j'ai été abonné, des trucs de séries, de cinéma. Donc là, on parle des années 2000, ça devait être genre vers 2006, 2007, dans ces années-là. Donc là, il y a plein de trucs, éventuellement, évidemment, d'Evangeline Lilly, car c'était mon crush adolescent, mais évidemment, plein de choses sur Lost en général, car c'était clairement ma série préférée. Mais il y a également plein d'autres séries, c'est bon? Regardez. Excusez-moi, j'arrête pas de faire Squeezie en ce moment, je sais pas pourquoi. Il y a du Stargate, il y a du Supernatural, il y a du Kyle XY, du Bones, ça je sais plus, les experts, il y a du Veronica Mars, Desperate Housewives, Grey's Anatomy, donc toutes les séries des années 2000. Et il y a également voilà, Misfits, Charmed, il y a également des cartes postales, voilà. Donc Harry Potter, Spider-Man. Donc ouais, je disais Spider-Man 2, je crois qu'il va aller directement afficher sur mon frigo. Et voilà, donc il y avait vraiment des centaines, je pense, de photos des années 2000, de dessins, mais il y a aussi des groupes, il y avait Matthew Bellamy, il y avait des films et tout. Donc voilà, ça c'est les cartes postales. Premier truc. Donc ça c'est le carton en question, et donc là je vais vous montrer un truc que je vais pas vous spoiler tout de suite, mais j'ai eu un truc en sortant de ce spectacle, voilà, de Alexandre Astier, de Monsieur Alexandre Astier. Donc déjà, il y a une photo que je vais vous montrer juste après, mais j'ai eu surtout ces autographes de Jean-Christophe Ambert et d'Alexandre Astier à Alex, amitié du roi. Voilà, mes seuls autographes de ma vie. Un petit trésor quand même pour moi, que je pense que je vais mettre quelque part également. Peut-être parce que là, c'est quand même genre une feuille de cahier. Je vais mettre peut-être ça au propre sous plastique, un truc comme ça. Donc voilà, deuxième petit trésor, amitié du roi, tout de même. Avant que Quentin n'aille faire Casé Musique et que Brice n'aille dans Nos Rois, il y avait Sheikh the Ronin. Mais avant Sheikh the Ronin, il y avait Little Boy, Little Boy. Les voici, un extrait tout de suite. Et si je vous parle de ça, c'est parce que j'ai retrouvé des magnifiques croquis, des recherches de logos qu'on avait fait à l'époque. Il y en avait beaucoup. Bon, on n'avait pas tout retenu. Au passage, dans les mêmes papiers, j'ai retrouvé ça, c'était assez rigolo. Je vais taguer, Jay, tu vas me dire si en 2020, tu penses encore ce que t'as écrit le 8 janvier 2014, que Tron, Terminator, Retour à le futur, Dune et Blade Runner sont de la merde. T'avais même dit que Tron, Dune et Blade Runner c'était caca à ton avis, et que Terminator, Retour vers le futur avait mal vieilli. T'avais lu et approuvé et signé. Vraiment, t'avais peur de rien. Je vais vous raconter une petite histoire très rapidement. En 2004, j'étais parti avec ma classe en CM2, en classe de neige. Tous mes camarades avaient eu leur première étoile, ok? Moi, j'avais eu quoi? Mon premier flocon, le 19 mars 2004. Bon, j'ai plus là, il est plus là, je sais pas où il est passé. Mais j'ai mon attestation
hein, de ski alpin, avec le seul connard de la classe à ne pas avoir sa première étoile. J'ai été triste, j'en ai pleuré les mecs, j'en ai chialé. Si je retrouve les photos après, parce que j'ai une photo de remise de prix de ce truc-là, c'était trop drôle la tête que je faisais. Je vais vous montrer ça si je retrouve. Je viens de remarquer quelque chose là dans le cadre que je vous propose depuis tout à l'heure. Il y a peut-être quelque chose qui vous stresse, hormis les câbles de merde là. Là, il y a cette petite poussière ou ces poils de chat qui sont là. Je vais passer l'aspirateur tout à l'heure, mais là, chaque chose en son temps. Pour l'instant, je vous fais découvrir mes petits trésors. Très rapidement aussi, cette photo de Ninja Turtle, probablement prise dans un photomaton pour 3-4 euros, avec ce visage. Voilà, c'était pour faire rire mes copains, je pense. Je sais pas pourquoi j'avais fait ça, avec un magnifique Michelangelo. Si je vous ai déjà dit que j'étais fan de Lost, mais à l'époque, TF1 et moi, on avait correspondu sur un petit truc. C'était en 2007, le 13 juillet exactement. Veille de la fête nationale, messieurs, dames. Monsieur Alexandre, bon, c'est plus mon adresse, je m'en bats les couilles. Qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur, nous vous remercions tout d'abord de votre fidélité à la série Lost, les disparus, un peu mon neveu. Vos remarques et suggestions à propos du programme de la 3e saison de cette série en seconde partie de soirée ont retenu toute notre attention. Et oui, car qu'est-ce qui s'est passé? Bouteille à la mer, je m'étais plaint que la 3e saison de Lost était passée en 2e partie de soirée. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils m'ont écrit une lettre, mais ils l'ont quand même fait. Hein. Ils s'en battaient clairement les couilles, les mecs. Hein. Je vous ai déjà dit que j'avais été scout. J'ai mis une photo il y a pas très longtemps sur mon Instagram de cette période-là. C'était vers 2002 ou 2003. J'étais louveteau et c'était une période très sympa. Ça m'a beaucoup pas pris. D'accord. C'était sympa. Puis ensuite j'ai été scout, puis pionnier avec notamment l'ami Quentin à Bayeux, voilà, donc quelques années plus tard. Et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur le scoutisme il y a quelques années sur Une vague. Ça, il faut me suivre après les mecs, hein, mais allez la voir. Donc voilà, le scoutisme, c'est quelque chose d'assez important. J'aurais bien aimé retrouver mon foulard, mais malheureusement, il est pas là. Au lycée, il y avait un petit jeu pendant quelques mois qu'on a fait avec des gens, je sais plus très bien qui c'était. On m'envoyait des lettres de corbeaux, voilà, par exemple, le coupable est souvent celui qu'on soupçonne le moins. Donc voilà, tiens, il y a le E qui se barre. Si il y a le corbeau qui regarde cette vidéo-là, n'hésite pas à me dire que c'était toi parce que je m'en rappelle plus qui c'était. Mais en tout cas, c'est un petit truc qui avait duré quelques mois et c'était rigolo. Voilà, je suis content d'avoir retrouvé ça. Et alors, par contre, le E, tu vas te tenir tranquille. Hein. Je remarque au passage que je fais souvent ça avec les doigts. Je suis désolé, c'est vraiment une déformation en tant que fan inconditionnel de David Lafarge Pokémon quand il ouvre ses boosters et qu'il fait au début « salut à tous les amis, c'est David Lafarge Pokémon, j'espère que ça va bien, moi sur... » Enfin voilà, désolé. Bon, il y a une période aussi où je collectionnais des cartes postales, c'est pas très marrant. Il y en a plusieurs dizaines, voilà, dans plusieurs petits albums. C'est voilà, très rapide, hein. On passe à autre chose. Tout à l'heure, on parlait de la carte postale de Spider-Man 2. Là, je viens de retrouver un sac de Spider-Man 1, donc qui doit dater probablement de 2002. Alors je sais pas si c'était dans le cinéma ou de la ville où j'ai grandi qui proposait ça, je sais plus. Voilà, c'était une belle façon de faire de la promotion pour un film, je sais pas s'ils font encore ça. Ça serait stylé de sortir dans la rue avec ça en 2020, je pense. Ça me ferait... Tiens, qu'est-ce qu'il fait lui? Et dis bonjour. Brevet de natation 2003, 100 mètres, c'était pas exceptionnel, je suis vraiment un piètre nageur. Donc il y a ce truc là sur Jupiter, je sais pas si j'avais fait ça pour le latin ou quoi, mais en fait ça témoigne d'un truc assez marrant, c'est que Murphy t'abîme pas tout, hein. Sur ce carton là, enfin dans ce carton là il y avait pas mal de dessins, de poèmes, de machins, je vais vous montrer tout ça, mais il y a un carton 2 fois plus gros consacré à la mythologie grecque, romaine, nordique, égyptienne, etc. C'est-à-dire que j'étais vraiment un fou de mythologie grecque, et ce truc là en témoigne. Quand je dis qu'il y a un carton 2 fois plus gros, j'espère qu'il y a un carton 2 fois plus gros parce que ça se trouve les trucs ils ont été jetés. J'ai pas mal de livres encore là dans cette bibliothèque là sur la mythologie grecque. Mais à l'époque j'avais, je me rappelle, des gros classeurs gigantesques avec des fiches de personnages et tout. Un truc incroyable, j'étais abonné pendant des années à un truc de mythologie grecque. Murphy par contre, tu sais que t'es relou en fait. Regarde, la France te regarde. Ouais. Donc là, c'est bien parce que les nouvelles générations, elles disent ouais, Marvel et tout, c'est Iron Man, c'est le MCU. Moi, à l'époque, Marvel, c'était ça pour moi. Voilà. C'était des petits magazines de Marvel et j'apprenais l'univers grâce à des trucs comme ça. Et ça, c'était affiché pendant des années et des années dans les toilettes de chez moi. C'est-à-dire que mes parents, tout le monde apprenait ce qu'était Marvel grâce à ça.
En l'occurrence, je pense que c'était un truc qui devait être offert avec l'achat d'une de ces petites figurines. Alors, je sais pas laquelle c'était. Ça se trouve, c'était mon frère. Ah oui, c'était mon frère qui avait le surfeur d'argent, je me rappelle. Ok, voilà, bref. Si vous savez pas comment décorer chez vous, qu'est-ce que c'est que tout ça? C'est des posters, ok? Parce que tout à l'heure, on parlait des cartes postales qu'il y avait dans les magazines de série mag, etc. Alors qu'ils sont pas là, je sais pas où ils sont. Pas, pareil, un autre carton, probablement. Qu'est-ce qu'il y avait dans tous ces trucs-là? Il y avait des posters de toutes les séries, de tous les films, ok? Et alors du Lost, évidemment, il y en a. Mais alors à chier du Lost, parce que du Lost, il y a aussi un magazine Lost Exprès, auquel j'étais abonné exprès, un magazine spécial Lost. Enfin, je sais plus si j'étais abonné ou si je l'avais tous les mois. Enfin bref, toujours... Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Poster de Lost. Oh là 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 là. Ça, c'est un spécial Lost de Idol Magazine. Oh là là. Enfin bref, si vous savez pas comment vous décorez chez vous, vous pouvez me demander, hein, des posters, il y en a à chier de toutes les séries des années 2000 et des films et tout machin. Il y a plein de trucs. Il y a même Shrek 3, je crois, là. Enfin bref, voilà. Et alors, je viens de remarquer un petit truc rigolo, c'est que ces petits coins qui sont déchirés, en fait, ici, ils témoignent d'un truc très simple. C'est que ce poster, probablement, il a dû être affiché dans ma chambre à un moment dans mon adolescence. Et il devait être accroché avec du blue tack, je sais pas comment on dit, de la pâte à fixe, ok, sur mon mur. Et j'avais dû arracher ce truc-là en enlevant. Voilà, bref. C'est la petite anecdote qui n'intéressera personne. Oh, regardez ce poster. Regardez ce poster. Ouh là 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 là. Desperate. Alors ça, Eva Longoria, c'était aussi un crush quand j'étais enfant. Alors j'ai pas dû l'accrocher ce poster-là quand j'étais petit parce que je pense que mes parents auraient compris pourquoi c'était le cas. Hein, clairement. Mythologie tout à l'heure, voilà. C'est-à-dire que même j'avais même des cahiers de mots croisés sur la mythologie. Donc là, je vais vous parler, mais alors très très brièvement, de toutes ces choses-là. Voilà. C'est des cahiers de CM2. Alors, dans le carton, il y en a plein d'autres que je vais pas sortir, 2003, 2004. Il y a des vieux trucs. Je vais juste vous montrer 2-3 trucs rigolos. Donc là, par exemple, en 6ème D. Et alors là, je sais pas, c'est peut-être la 5ème. Ça devrait être écrit quelque part. Ah, l'organisation. Ici, peut-être 3ème C. Ok, j'ai regardé. 3ème et 6ème. C'est-à-dire que j'adorais... décorer, entre guillemets, si on peut dire, mes cahiers d'anglais à l'époque. Parce que c'était l'une de mes matières préférées. Et genre, j'ai retrouvé d'autres choses dans ces cahiers d'école. C'est des carnets de voyage scolaires. Car j'ai eu la chance, une chance que je sais que beaucoup d'élèves n'ont pas, c'est de faire pas mal de voyages scolaires quand j'étais au collège et au lycée. En l'occurrence, ici, c'était l'Espagne, il me semble. Ce que je vais faire, c'est que je promets, je vais le relire. Et puis si je trouve des petits trucs rigolos, je vous en parlerai. Parce que ce n'est pas le seul carnet de voyage qu'il y a. Il y a également ce carnet de voyage de CM2, la classe de neige dont on parlait. Voilà, un peu plus tôt. J'avais même fait une petite BD. Ma monitrice de ski. Et ça devait être, je sais pas, moi qui suis tombé dans la neige. À l'époque en CM2. Voilà, donc c'était vraiment la vraie classe de neige. Donc voilà. Ça, c'était mon petit carnet de voyage. C'est terrible ce qui vient de se passer. Je viens de perdre 2 heures de story que j'ai faites. Parce qu'en fait, j'ai fait plus de 100 stories. Et au-delà de 100 stories, Instagram supprime les premières. Donc, j'ai préféré supprimer tout ce qu'il y avait en trop. Mais bon, j'ai fait une mauvaise suppression. Bref, beaucoup trop de stories. Ce qui fait qu'en fait, pour garder celle du début, parce qu'elles ont réussi à revenir... en supprimant celle d'après, c'est très très compliqué, mais bref, j'ai perdu beaucoup de choses. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais continuer, enfin je vais finir ce que j'ai fait, enfin on va dire la thématique des cahiers de vacances et des cahiers d'école. Je vais les refaire donc dans les stories qui vont suivre, et ensuite on finira dans une autre story plus tard. Je mettrai tout ça en story épinglée parce que là c'est un peu galère. Parce qu'en gros, en fait, j'avais fait tous les scénarios, tous les poèmes, les chansons. Là, j'avais quasiment fini les dessins. Donc, il y en a même quelques-uns qui avaient pu voir ce que j'avais fait. Donc, je vais devoir refaire ça dans quelques jours. Donc, ça sera peut-être un peu moins authentique. Il faudra m'excuser. Puis, je mettrai tout ça en story épinglée après pour avoir un maximum tout d'affilée. Parce que moi, j'aime bien redécouvrir ces trucs-là. Je vais pas aller m'aventurer au-delà de ce que j'ai déjà fait aujourd'hui pour garder un maximum de surprises quand je retrouve ces trucs-là. Et je pense que ça vous plaît. Il y en a pas mal qui réagissent et qui regardent. Donc ça a l'air de vous plaire. Donc là, je vais juste finir ce que j'ai fait avant.
sur les cahiers. Je vois à peu près où je vais t'arrêter, donc ça va refaire le même truc. Il y a des réactions que je vais devoir, je vais pas les rejouer, mais je vais devoir vous ressortir les mêmes trucs, quoi. Donc voilà, juste pour finir ce que je fais aujourd'hui, et puis ensuite on va s'arrêter. Je vais recommencer, désolé s'il y en a qui ont déjà vu ce qui va suivre. Je vais essayer de pas faire trop de stories parce qu'il faut pas que je dépasse les 100 stories aujourd'hui. Donc là j'étais sur les sports d'hiver, donc du coup j'avais fait ce truc là. Je montrais que j'avais fait vraiment un vrai cahier de sports d'hiver en fait. Mais que le plus intéressant c'était qu'il y avait aussi ce truc là, un cahier de vacances. Du coup j'avais 12 ans, où je faisais comme pour le truc d'Espagne, en fait je racontais mes petites journées. Ça, comme le truc d'Espagne, je vais relire. Et puis si je tombe sur des petits trucs rigolos, je vous lirai ça. Pour l'instant, je mets ça de côté, voilà. Et puis on y reviendra. Donc voilà, je montrais aussi ce carnet-là, qui est un carnet en fait que je faisais à un musée Bérengère, en fait, un truc où je passais, je sais plus si c'était des mercredis après-midi ou quoi, où j'étudiais un peu différents arts. Donc je faisais des cours de calligraphie, etc. C'était un truc très sympa. Donc je vous montrais aussi mes cahiers de dessin, pas du tout, mes cahiers de poésie où il y avait à l'intérieur des dessins. Et je vous montrais en particulier ce dessin-là que je trouvais plutôt sympa. Voilà, un peu inspiré de Blanche-Neige, je me dis. Voilà. Donc là, il y a plusieurs cahiers de dessin, de poésie plutôt. Plusieurs années, CM1, oh là là, 2003. Et donc, ça, c'était des carnets de correspondance, mais je regardais, il n'y avait pas de mots particuliers par rapport aux retenues. Donc c'est pas très drôle, il n'y a rien de très intéressant à l'intérieur, sauf la petite anecdote du logo des écoles catholiques de Bayeux. Donc voilà, je suis désolé, j'ai un peu abrégé, je me suis un peu répété sur toute cette fin de story, on va dire, sur la partie des cours, des carnets de classe, etc. Donc demain ou plus tard ou un autre jour, je sais pas, je continuerai et je referai donc les poésies, les scénarios et les dessins, et je finirai probablement sur une troisième partie sur les photos. Parce que je peux pas tout mettre et que ce soir il y a un concours sur le ciné-éclaireur et donc du coup il faudra que je vous refasse des stories, je peux pas en mettre plus de 100. Voilà, merci à tous d'être arrivés jusque là je vous fais des bisous et encore une fois désolé pour cette coupe et cette barbe. Voilà, merci, bisous à vous et à bientôt pour la suite, pour la partie 2. Avant que ce soit coupé, l'anecdote du logo de l'école catholique de Bayeux, en fait, c'est que c'est quasiment ma première expérience en tant que graphiste. Graphiste, grosse blague, je ne suis pas graphiste, mais bon. J'avais fait un logo, du coup, pour les écoles catholiques de Bayeux. Il me semble que c'est encore le logo actuel, à moins que ça ait changé, je sais pas, ça fait des années que j'y ai pas été. En tout cas, il est resté longtemps, et du coup, voilà. ECB, un petit concours, j'avais gagné je sais plus quoi, un prix, et du coup, c'était le logo qui avait été choisi. C'était la petite anecdote avant que ce soit coupé. Bref, voilà, bisous. Bon, définitivement, c'est vraiment une sombre histoire. Je ne peux pas mettre toutes les stories en épinglé parce que du coup, il y en a qui ont été supprimées, donc elles sont plus accessibles. Mais j'ai réussi à sauver toute la story, du coup, j'en ferai une vidéo. Elle sera pas en story Instagram, mais elle sera en vidéo. Je vous partagerai le lien une fois que ce sera fini. Donc, ça change rien pour la partie 2, pour les parties 3, etc. Voilà, bisous, bonne journée à vous. Yo, écoutez... c'est parti pour la partie 2. Pour ceux qui ne le savent pas, en fait ce qui s'est passé c'est qu'hier j'ai fait une longue story sur en fait une sorte d'unboxing de souvenirs, un carton que j'ai récupéré, que mon père m'a rapporté de quand j'étais petit avec plein de trucs dedans. Et j'ai fait donc une première partie avec tout plein de trucs un peu divers, avec les cahiers, etc. Et aujourd'hui on va faire les dessins, les scénarios, les scénarios entre guillemets, les poèmes et les chansons, etc. Voilà. Si vous dites qu'il y a une énergie un peu différente par rapport à hier, c'est le cas, car il y a une petite gueule de bois qui rentre en jeu aujourd'hui. Voilà. Donc, écoutez, on est parti. Donc, on va faire ces 4 dossiers-là aujourd'hui. Donc, les dessins, les poèmes, chansons et les scénarios. Sachant que ce qui s'est passé, c'est qu'hier, j'avais fait plus de 100 stories et Instagram m'avait supprimé à peu près 2 heures de contenu de story. Donc j'avais fait quasiment déjà l'intégralité de tout ça en story hier. Donc ce sera pas exactement les mêmes réactions. Mais bon, je vais vous parler un peu de tout ça. Donc sachant que ce dossier-là, lui je l'avais découvert en direct sur les stories hier. Parce que les autres je les avais un peu feuilletés. Celui-là je l'avais vraiment découvert en direct. Et donc là on est sur les scénarios. Donc, on tombe sur Children 5 anges. Donc ça c'est mon premier scénario. Mon premier vrai scénario.
que je me rends compte quand même qu'il est assez épais, mine de rien. Je sais pas si on se rend compte, mais il est relativement épais pour un premier scénario. Alors je sais plus de quoi ça parlait, je vais pas vous mentir. Les 400 coups, c'est ça en fait. En fait, chaque scène à l'époque, voilà, c'était écrit par rapport à des noms de chansons en fait, des chansons que j'aimais bien. Alors de quoi ça parlait, Chill Dreams? C'était 5 gamins, des enfants qui avaient fait une sorte de pacte de sang, genre de rester ensemble toute leur vie. Je sais pas si j'étais inspiré de ça, de la guerre des boutons, machin, mais bref, toujours est-il qu'il y avait un gamin qui avait une leucémie ou je sais plus quoi, enfin un truc mortel. Et pour pas que le gamin meure seul, ils avaient pour projet de faire un suicide collectif, les gamins. Donc un truc assez joyeux et très représentatif des premiers scénarios qu'on fait quand on est jeune. Ça parle de suicide, etc. Bon, c'est une période quand même rigolote parce que c'était une période où mes potes pouvaient jouer des gamins. Parce que on l'a pas tourné évidemment ce truc là, mais j'avais vocation à faire tourner mes potes, mais je vais vous en parler juste après avec un truc. Et en fait là je suis en train de relire la fin et c'est vraiment naze quoi. Déjà il y avait un personnage qui s'appelait Félicie, donc bon c'est naze. Et ça se finissait sur une voix off qui disait « Quiconque aurait été là aurait vu 5 anges voler, sans voler ». Ah, c'est vraiment très médiocre et trop amélioratif, c'est vraiment naze. Donc voilà, donc pourquoi il y a 1, 2, 3, c'est parce qu'en fait c'était prévu pour être une trilogie très étrange, parce que en fait il y aurait ça aurait été plus une sorte d'univers connecté, parce qu'il y a des personnages qui revenaient et tout machin, des frères de trucs, et en fait ça avait commencé par le chasseur caché. Et le chasseur caché, qu'est-ce que c'est? Alors, je vais pas tout spoiler, parce que bon, j'ai vu le dossier donc je sais ce qu'il y a après, mais à la base c'était un truc qui s'appelait Hidden Hunter. D'ailleurs ça doit être ce scénario là. Hidden Hunter, c'était une histoire de Jean, donc une mallette avec un flingue et un talkie-walkie dans la jungle, pas dans la jungle, dans la forêt pardon, et qui en fait se retrouvait les proies d'un chasseur sniper machin qui voulait les jouer avec eux. Donc c'était une sorte de survival, donc pas grand chose à voir sur le principe, mais en fait t'avais des thématiques qui revenaient, des personnages un peu liés au précédent, enfin bref. Et donc le troisième c'était Adam et Ève, un truc encore plus barré, je sais plus de quoi ça parlait d'un gamin un peu marginal qui tombe, je sais plus, bon en vrai je sais plus, je m'en fous un peu, mais oh là là, j'avais déjà des idées de casting avec, voilà, Oscar, Alexis, Quentin, Mathieu, Jessie, Quentin, Quentin il devait jouer 2 rôles, faut croire, ah bah oui, je sais plus, bref. Enfin toujours est-il que, voilà, et en fait, la petite anecdote, je disais, c'est ça, c'est les auditions, parce que je voulais faire une audition, mais alors qu'on parle de ça, c'était en 2011 je dirais, je sais pas trop, peut-être qu'il se rappellerait plus les mecs. Je voulais faire une audition pour ce truc là, et c'est ce jour là que j'ai rencontré Oscar et Alexis. Voilà, je les ai rencontrés ce jour là pour ça, et je crois que c'était d'ailleurs le jour de l'anniversaire, je sais plus si c'était de l'anniversaire d'Alexis ou d'Oscar, je sais plus. Et donc voilà, donc le scénario avant, moi je les écrivais sur papier. Donc voilà, tout ce truc là c'était ah bah regardez, il y a un scénario du chasseur caché, voilà, que j'écrivais également par rapport à des chansons, donc a priori. Donc voilà, donc ça c'est le premier truc, la trilogie originelle. Et ouais, je disais, c'est quand même un jeu de mots de merde, hein, Child Dreams d'ailleurs, je sais pas comment on devrait le prononcer en vrai. Children Dreams, c'est un peu naze, hein. Je suis désolé si je renifle un peu, c'est pas parce que je suis malade ou je suis allergique ou quoi. Je sais qu'il y a du pollen ou je sais pas trop quoi en ce moment, c'est juste parce que j'ai bu, et quand j'ai bu le lendemain, je renifle pour aucune raison. On arrive sur Inspiration, qui est un scénario que j'ai pour le coup mis en scène. c'est un terme beaucoup trop gros, mais j'ai réalisé ce truc là. C'est d'ailleurs un de mes premiers courts-métrages que j'avais fait d'ailleurs avec Oscar, Quentin, etc. Qui est encore trouvable sur Dailymotion. Alors c'est pas des grands trucs, mais c'était rigolo à faire. C'était un court-métrage d'un mec qui écrivait un court-métrage et du coup qui était inspiré de tous les films qu'il faisait. En fait c'est une sorte quasiment de film à sketch.
qui mettait en scène plein de genres, quoi, en fait. C'est quasiment un scary movie, mine de rien. Donc voilà, on avait fait ça. Et les vrais se rappelleront de la phrase « Coucou Kiki ». Voilà. Maintenant, Path of the Dead. Alors, Path of the Dead, ça c'est, comme qui dirait, une arlésienne, quasiment pour moi, un truc que je n'ai jamais réalisé. Putain, j'aimerais bien relire le scénario, mine de rien, parce qu'il y a des trucs que j'ai complètement zappé. Donc, ça devait être un film de zombies, comme on s'en doute, que j'ai tourné en moitié à l'époque, avec Quentin. Il y avait des figurants et tout. Je vais vous montrer des photos juste après. Et on l'a pas fini, ce truc-là, pour je ne sais plus quelle raison. Des motivations générales, je crois. Mais c'était beaucoup trop ambitieux pour moi à l'époque, ce truc-là. Mais c'était quand même un très bon souvenir. Je vais vous montrer des photos, là, tiens. Voilà, tout ça, c'était sympa. Il y avait un tournage avec des figurants et tout. Et alors là, tiens, je viens de voir ça. Une photo du tournage de Hidden Hunter. Parce que ça, ce que je vous ai pas dit, c'est que ce truc-là, le 2 a été tourné. Mais jamais monté parce qu'on a perdu les rushs ou je sais plus, un problème de montage, je me rappelle plus, c'était il y a très longtemps. Et ça, c'était avant le 2, donc le chasseur caché qui a été ensuite rattaché au projet de chez Dreams, mais à la base, c'était un truc qui était... donc voilà, ma gueule de l'époque, hein, voilà. J'espère qu'ils m'en voudront pas, donc Ludovic, Jesse et Arnaud d'avoir montré ça. Ça reste quand même con de pas l'avoir tourné, enfin de pas l'avoir monté, de l'avoir perdu parce que même si c'était vraiment naze, bien entendu, c'était quand même sympa de tourner des trucs comme ça à l'époque. Et c'est regrettable de perdre des souvenirs. Enfin bon, bref. Donc là, on passe à un autre truc, déconnecté. Déconnecté du coup pour lequel on avait d'ailleurs fait un casting parce qu'il y avait Anastasia avec moi. Évidemment c'est un truc qu'on n'a pas tourné. Alors, voilà, le scénario est là. Alors je sais plus de quoi ça parle. De mémoire, je crois qu'il y avait un truc avec un cercle de paroles, genre un peu comme les alcooliques anonymes ou je sais pas quoi. Et il y en avait un qui tombait amoureux en fait un gars qui tombait amoureux du gars qui tenait le cercle de parole, en fait, le sort de conférencier, je sais pas quoi. Ça devait être vraiment pas fou. C'est vraiment un scénario de première année en art du spectacle, donc c'est pas pour insulter les personnes qui font art du spectacle. C'est, voilà, les premières années, en général, les scénarios sont vraiment pas bons. Donc voilà. Ouais, on avait voulu faire un tournage, un casting et tout. Je sais plus, non, si c'était pas pour un concours à la base. Enfin, on l'a pas fait au final. Maintenant, été, hiver, été. Donc là, je pense que je sais plus à quoi ça correspond, les petites notes. Mais ça, on l'a tourné pour le coup. Avec Oscar et Honorine. Il est encore disponible d'ailleurs sur YouTube, ce truc-là. Et alors là, du coup, on va tomber vraiment dans le dur. C'est que des notes. Avec des alphas, des machins. Non, c'est pas alpha. Je sais plus ce que c'est. C'est des notes, voilà. Ça, c'est des recherches de scénarios. Mister Love, ah ouais, ok, ça c'était un projet de série. Voilà, donc là c'est des notes de déconnecté. Fabien. Ah putain, donc voilà, tout ça c'est des notes. Et oh, alors là. Ah oui, j'en ai parlé hier, j'avais zappé ça. Donc ça c'est mon tout premier court-métrage. Enfin, si je peux appeler ça un court-métrage. Ça s'appelait 666, les origines du mal. Et comme vous pouvez le voir, c'était pété, claqué, complètement naze, horrible. Mais bon, c'était vraiment vieux. Ça, je devais avoir peut-être 12 ans, je sais pas, avec du papier brûlé. J'étais un vampire, j'avais tourné dans un cimetière, c'était naze. Et la musique de fond, c'était quoi? C'était Evanescence, les potes. Bring Me to Life. Putain, alors complètement perdu ce truc-là. Il reste que des petites photos à droite à gauche, mais je sais même pas si j'aurais accès là. Enfin voilà, c'était les scénarios, mais c'est pas fini parce qu'en fait, il y a un autre dossier de ça. Donc deuxième scénar, alors là c'est un peu plus bordélique, il y a un peu plus de tout, et c'est plus des recherches de machin qu'autre chose. Oh là là. Voilà, donc avec des magnifiques œuvres d'art, telles que ça. Je sais même plus ce que c'est que ça. D'accord. Donc ça c'est des recherches de... Bon, ok. Voilà, top secret. Donc c'est comme ça que j'écris moi quand j'ai pas encore les prénoms des personnages. Alpha, bêta, gamma, delta, epsilon. Et donc ça je sais pas, je vous avoue, les trois quarts des histoires, des scénarios que j'ai fait ou machin, je me rappelle pas du tout.
Voilà, ça c'est représentatif du coup de ce que je fais. J'écris un début d'histoire, ensuite j'essaie de faire une chronologie, j'essaie de me visualiser les personnages. Enfin ça doit être vraiment vieux parce que c'est vraiment pas bien. Oh là là, oh un dessin je pense de Quentin ça. Je disais ça c'est du Quentin tout craché. Encore une fois voilà c'est un truc je sais pas ce que c'est. Mais voilà, quand je savais pas à qui penser, je pensais à Oscar et Alexis toujours en priorité. Voilà, ça c'est l'écriture de Quentin en l'occurrence. Donc on passait des après-midi entières à juste à faire ça. Et alors là on va rentrer dans un autre truc qui est rigolo. Alors du coup là je prends à l'envers. C'est ça. C'est ça. Alors ça c'est des recherches pour un truc qu'on voulait faire avec Quentin. Et d'autres d'ailleurs. Je sais plus qui. Il y avait d'autres potes à l'époque. Avec des recherches voilà, de points. C'était pour faire un jeu vidéo ou jeu de plateau ou jeu de rôle, je ne sais plus du tout. Un jeu sur l'univers des zombies. Voilà, on était fans de zombies à l'époque, c'était un peu la mode. C'était à l'époque des Walking Dead, des War Z, etc. Et des World War Z, enfin voilà, tous ces trucs de zombies de merde. Et on avait voulu faire un jeu. Donc voilà, on avait essayé de réfléchir un petit peu à tout ça, avec des rôles, voilà, bricoleur, intendant, éclaireur, négociateur, casse-cou, dur à cuire, médecin. Voilà, Zone Z, ça s'appelait, 2 à 5 joueurs, donc ça c'est l'écriture de Quentin, parce qu'on avait vraiment essayé de bricoler le truc, il y avait même un logo, je me rappelle à l'époque et tout, enfin on s'en fout d'un logo, mais voilà, on avait essayé de faire le truc, il y a un scénario là. Ah bah alors tiens, Useless, ça c'est représentatif d'un autre truc, c'est des scénars pour des clips, en l'occurrence là c'était Little Boy, mais chez Exoronin ou machin, j'écris pas mal je crois que 2 ou 3, des clips qui sont jamais faits. Donc voilà, c'est représentatif de ça aussi. Et alors ça, c'est encore autre chose, c'est un roman que j'avais commencé, que je l'avais jamais fini. Alors qu'est-ce que c'est que ça? C'est là que je me dis qu'en fait, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je m'écrive des pitchs pour moi-même dans le futur, en fait, que j'ai pas à relire tout pour savoir de quoi ça parle. Donc voilà, donc ça c'est un roman que j'avais commencé à écrire. Que j'avais dû arrêter. C'est pas le seul roman que j'avais commencé et que j'avais jamais fini. Alors de mémoire, Arthur Emeraude, sa nouvelle vie. Je crois qu'en fait tout le truc c'était une période où je crois que je devais être fan de Stephen King. Et il y avait tout un truc avec un enfant un peu doué, genre à la merde, Charlie, tous ces trucs là. Et en fait c'était sur 2 temporalités, en fait on suivait un gamin et un adulte et en fait à la fin on se rendait compte que c'était la même personne et que c'était 2 temporalités alors qu'on pensait que c'était 2 personnages différents. Voilà, je me rappelle que c'était ça. Vous pouvez remarquer d'ailleurs au passage qu'il n'y a plus le petit mouton d'hier. Et oui, car l'aspirateur a été passé. Voilà, ça c'était la partie je pense peut-être la moins rigolote des 3. Et donc là on va rentrer dans un truc sympa aussi, c'est donc les chansons et les poèmes. Alors avant que je vous dise, il y a des trucs que je vais pas vous montrer parce que bon bah il y a des trucs un peu perso etc. Mais il y a un peu de tout donc. Et donc là je pense qu'il y a littéralement au bas mot, des centaines et des centaines de textes, de chansons et de poèmes. Il y a vraiment un mélange de trucs entre des poèmes en français que j'écrivais genre pendant les cours, des moments où j'étais amoureux d'une fille ou je sais pas quoi, où je me sentais pas bien, et d'autres trucs c'était des chansons en anglais qui parlaient de trucs qui avaient rien à voir. Là en l'occurrence c'était une nana qui voulait des gamins a priori. Voilà. Il y a aussi un truc aussi, c'est que je me rappelle pas des mélodies, des accords etc. des chansons que j'ai fait malheureusement, mais il y a plusieurs centaines de chansons là-dedans. Voilà. Donc faut pas me demander de les refaire à la guitare, je m'en rappelle pas. Dear Daughter. Ah, il y avait quand même un truc avec déjà les gamins. Dear Daughter. Ok, bon bah pourquoi pas. Bon, c'est évidemment bien naze, hein, sans doute tous. Qu'est-ce qu'on peut écrire de très intéressant quand on a 15 ans? Je vous le demande, pas grand chose. Tout le monde dit que tout le monde reste à faire. Ouais, que 2012 ça sera l'enfer. Alors ça, c'est une chanson sur 2012. Sur l'année de 2012 qu'on avait fait avec Quentin, on me rappelle qu'il y a une période où on faisait tous les deux une chanson sur la même thématique et on devait faire voter, je sais plus, un concours, je sais plus. Je crois qu'on avait dû faire 2 ou 3 chansons comme ça. Et ça, 2012 en était une. Et alors là, voilà. Alors ça, c'est typiquement le genre de truc que je vais pas montrer.
Mais oh là là, il y a vraiment de tout. Hein. Voilà, donc voilà, ça c'est le genre de pas fini ma phrase, mais je veux dire le genre de poème de merde que j'ai fait. Alors malheureusement, je suis désolé, il y a plein de trucs que je peux pas vous montrer, pas parce que c'est... parce que je parle de personnes en particulier, donc c'est pas très marrant. Voilà, donc voilà, ça, Gore par exemple, ça c'est une des premières chansons que j'écrivais. Ça doit être vraiment très très vieux, ça doit être une de mes toutes premières chansons. Quand j'ai appris à jouer de la guitare, en fait, j'ai composé très très rapidement. Enfin, j'écrivais des chansons très rapidement en fait avec des accords de base dans un anglais très approximatif. Mais je sais pas, je me sentais l'âme d'un artiste. C'était rigolo. Donc voilà. Alors voilà, ce truc-là, Grant Army, Monsieur Grant. Voilà. Il y a ça aussi. C'était une période où je chantais des chansons sous le nom de Monsieur Grant. Chose que j'ai refait il y a pas longtemps avec Garou Garou. Par exemple, cette chanson qui était sur DSK, après l'affaire DSK, où je reprenais Au Dominique Nique, les femmes de ménage, Au Dominique Nique, ce n'est plus ton âge, Au Dominique Nique, ni queue ni tête, Au Dominique Nique, s'en aller tout simplement, ne soyez pas méchant car il est innocent. Je prenais sa défense à mon petit DSK sur cette chanson. Directeur du FMI, tu n'as peur de personne. Et Silvio Berlusconi et le vieux Bill Clinton peuvent être fiers de toi, DSK, de tes exploits. Tu espérais un peu plus que rouler une pelle. Tu courais tout nu dans la chambre d'hôtel. Tu vas être placé en détention. Attention aux Grecs en prison. Fais pas tomber le savon. Pour se venger, ils vont te bourrer le fion. Bon, ok, voilà. Ah bah après, c'est... Bon, les trois quarts des trucs, c'est vraiment... Je vais pas tout faire, hein, on s'en doute. Parce qu'il y a vraiment... Il y a vraiment à boire et à manger. Et les trois quarts des trucs, ça vaut pas le coup. Voilà, je parlais tout le temps de me barrer. Je pourrais vous lire des poèmes, mais en vrai, c'est même pas... Ah, je me rappelle que cette chanson-là, je l'aimais bien. Mais je me rappellerai pas, donc... C'est un peu triste de pas pouvoir me rappeler des mélodies. Ah là 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 là. Putain. Je pourrais continuer longtemps en vrai, hein, mais c'est pas très intéressant. C'est des pensées d'un gamin, d'un ado un peu émo, qui fait des trucs en rime vraiment pauvre, donc c'est pas très intéressant. Ça c'est plus rigolo déjà. C'est un storyboard d'un clip que j'avais fait pour Shake the Ronin qui s'appelait Lissop Kiss. Un storyboard, mine de rien, assez fourni. Voilà, bon, je pense qu'on va passer un peu plus au dessin, ça va être plus rigolo. Putain. Mais vraiment, il y en a à yesh. Il y en a à chier, quoi. Bref. Bah, c'est bien, on avance. Là, on est sur le dernier dossier. Donc, je sais pas si on se rapproche des 100 stories déjà. Ça va très vite. Donc là, on va commencer sur les dessins. Et on va commencer sur mon tout premier dessin. Autant commencer par le début. On va pas faire tous les dessins encore une fois parce qu'il y en a à chier. On va regarder quand même pas mal parce que ça va être rigolo de voir un peu l'évolution de ça. Donc ça c'est mes tout premiers dessins. Et on peut déjà constater un truc, c'est que le gamin que j'étais était nourri par la télé et les BD. Donc Lucky Luke, Hercule, bien entendu Tintin. Merlin l'Enchanteur a priori. Un magnifique portrait de mon petit frère le pauvre. Star Wars, bien entendu. Star Wars. Ah ouais, ça c'était bien avant la postlogie. La Pokémon, bien entendu. La série sur les Ewoks. Qui se rappelle de ça? Robin des Bois. Et alors, il y a un truc assez vicieux, c'est que dans ce dossier de dessin enfant, tu vois, ils ont mis un dessin de ma grand-mère. Ça, je reconnais son coup de crayon. Et un truc genre de carte d'anniversaire. Ça c'est pour me faire sentir bien, pour me dire regarde tu dessinais bien à l'époque. C'est pas moi les mecs, ça c'est pas moi, ça c'est moi. Tu vois, ça c'est déjà plus mon style à l'époque. Putain, donc là la nativité, Pikachu hein, évidemment, je suis un enfant des années 2000. Topiqueur, Chenipan. Donc voilà, ça c'est les premiers dessins de votre serviteur. Ratus, pardon, et Mina, et Maru et tout machin. Je sais pas, qui a appris à lire avec Ratus, dites-moi. Voilà, bon, ça c'est les premiers dessins. Et alors, qu'est-ce que c'est que ça? Voilà. Ouh là là. Ça va pas couper avant, bon. Donc ça c'est du coup un truc sur Ulysse, je sais pas, je voulais créer une BD je crois. Voilà, c'est ça. Top secret. Avec écrit derrière
BD à Alexandre Paris, sortira dans le commerce quand il aura 12 ans. Oh, c'est un peu mignon quand même. Voilà. J'avais envie de faire une BD sur Ulysse. Et donc voilà, j'étais nourri par tous ces trucs-là. Pokémon encore. Donc là, il y a des dessins déjà un peu plus... Enfin, pas récents, mais j'étais plus enfant quand j'étais ado. Donc là, il y a des trucs un peu... Putain, voilà. Donc là, il y a une période manga. Je pense qu'on a tous eu une période manga. Une dent arrachée, ok. Une guitare en flamme, des dragons. Bon, ok, c'est deep, hein. Ah là 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 là. Alors, une fée qui s'appelle la fée Tassalakis. Hein. On admire les jeux de mots et les gros nichons, hein, d'ailleurs, au passage, on peut le dire. Bon, je suis désolé, ça s'arrête un peu brutalement. Ça, c'est la 100e story, donc du coup, je peux pas en faire d'autres. Donc la prochaine fois, on continuera avec les dessins, on fera les photos après, partie 3, partie 4. J'espère que ça vous a plu, que ça vous divertit. La prochaine fois, j'essaierai d'être un peu plus énergique, donc pas de gueule de bois avant. Merci, bonne journée, bisous. Troisième partie de mon unboxing de souvenirs. Hier, on s'était arrêté un peu brutalement sur les dessins, sur ce dessin en particulier. Voilà, on va continuer aujourd'hui. Je crois qu'on va faire que les dessins, on fera les photos la prochaine fois. Petite précision, c'est des dessins que j'ai fait entre mes, je dirais, 8 ans et 14 ans. Je le tournais aux alentours de 10-12 ans en général. Voilà, c'est des dessins évidemment pas exceptionnels, mais c'est des petits souvenirs, quoi. C'est parti. Donc il y a ce dessin, voilà, d'une des plus grands mangaka, avec voilà, une anatomie très particulière, un karatéka, alors j'ai jamais fait de karaté de ma vie. Donc là il y a la Bête du Gévaudan. En tout cas mon interprétation de la Bête du Gévaudan, c'est, je sais pas si j'avais vu le Pacte des loups à cette époque-là. Voilà, elle est revenue. Là on a on a une vision de l'enfer cette fois-ci, les morts. Avec le diable, les moires, Cerbère, un diablotin et une faucheuse. Très bien. Qu'est-ce que j'écris? Robot Shade du futur. Bah oui, bien sûr. 3096. Alors ça, c'est un truc qui va revenir plusieurs fois. Il y a un truc que j'aimais bien, c'était environ... Putain, j'arrive pas à parler. Genre, placer tous mes dessins dans une sorte d'univers connecté. Tu vois, c'était... Je disais, ouais, tout est daté par rapport à une sorte de chronologie qui est pas précise. Mais voilà, donc là, 3096, j'avais fait un flingue qui allait avec. Détective Conan. Voilà, donc avec un bon gros paquet, hein, le petit Conan. Voilà, j'étais très fan de ce manga-là et de l'animé qu'il y avait sur France 3 à l'époque. D'accord, donc là, on a un ogre farfadé, géant des mers, pourquoi pas. Et un lutin, voilà. Bon. Ok. Donc là, c'est ma période où je pensais que j'étais déjà un grand dessinateur. Je commence à signer mes trucs. Je sais pas trop pourquoi. Ok. Milana Roccovotti. D'accord. Ok. Un nom un peu italien. Une sorte de truc de diva. Là, j'avais vu probablement le 5e élément. C'est marrant, c'est qu'on sent vraiment que les inspirations... Ouais, je disais, les inspirations nous nourrissent. Preuve en est ce visage, ce nez qui est très inspiré de celui de Esteban dans Les Mystérieuses Cités d'Or. Tu vois, encore avec une date 3093. Je sais pas ce que j'avais écrit là. Descendant d'Esteban. Bah voilà, tu vois, la preuve. La guerre des monstres. Donc là, on a un vampire zombie et un loup-garou. Ok, les aliens, pourquoi pas. Ah, il est pas trop... Attends, il y a une chatte. Ok. La rencontre du 3e type. Ok. Des abductions et tout. Ok, alors ça c'est marrant, je me rappelle. C'est quand j'avais voulu créer un costume de super-héros pour mon petit frère. Genre je pensais que c'était un super-héros. Genre j'avais vraiment voilà l'identité secrète et les matières et les mesures, etc. pour lui fabriquer un costume. C'était mignon d'avoir voulu faire ça, je me rappelle. Sur un cheval, hein, avec des proportions très aléatoires. Et alors, il y a un truc que j'aimais bien faire à cette période-là, c'était de créer des sortes de petites créatures. On va en retrouver plusieurs. Je sais pas, j'aimais bien créer des trucs comme ça. Donc là, encore une sorte d'inspiration manga. No Problemo. Alors ça, c'est vraiment le style année 2000. Là, je vais dessiner une petite émo. Ok. Un chat. Une faucheuse.
Ok, donc vraiment c'était les animaux et la mort. Alexandre Paris écrit en mode tag. Avec, ah bah voilà, un autre carnet de bord, cette fois-ci d'un autre voyage qu'on avait fait à Rome. Ok, donc ça devait être le truc dessus. Paris, choisissant la plus belle. Encore avec une date. Et là, on peut observer que des cheveux ont été gommés. À la base, il devait y avoir des cheveux longs. Mais j'ai pas dû assumer. Avec une armure terrible. Ok. Donc là, on est sur probablement une rencontre avec Tim Burton. Hein, probablement l'étrange Noël de Monsieur Jack. Et vu l'œil, possiblement Orange Mécanique également. Voilà, Démon des déserts. Alors ça, c'est quand j'étais... quand je dessinais des meufs. Ok, donc là, je sais pas ce qui s'est passé. Probablement encore du Burton, vu la gueule. Ok, donc là, le labyrinthe de Pan. Putain. Le Petit Prince, avec encore un truc un peu à la manga. Ok. Non, alors, n'importe quoi. Ok, donc là, il y a encore du Orange Mécanique, évidemment. Je sais pas. Pourquoi pas. Ouais, donc vraiment, on était sur du manga. Hein. Là, je sais pas trop. Je m'étonnerais pas qu'il y avait un modèle pour ça. Hein. Là, il y a un truc, les lycanthropes 3096 avec quand même des loups-garous crucifiés. Hein, c'est quand même particulier, ce truc-là. Et les crucificateurs, probablement ceux qui sont à l'origine de ces crucifixions. 3096, hein. Je les ai crucifiés, maître. Voilà, là, on est clairement sur un méchant. Donc là, d'accord, ok. Pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on a? Un Minotaure, ici. Ça marche. Alexandre contre les Perses. Ok. Ah putain, ça c'est stylé. J'avais voulu genre probablement créer des armes et des armures, voilà, c'est ça. Ok. Oh, c'était marrant d'avoir voulu faire ça, le gars qui voulait vraiment créer tout un imaginaire. Une sirène, ok. Des cosmonautes du futur. Oh la vache. On dirait... Je me dis quand même, je fais partie de ces gamins un peu perturbés, hein, en vrai. Hein. Regardez, un gamin qui dessinait du cannibalisme quand même. Jeudi, Robinson Crusoe. Ok, non, j'avais pas les droits, hein, c'est pour ça. Je n'avais pas les droits. Non, mais j'étais perturbé, genre... Regardez, je dessinais des trucs quand même un peu chelous, en vrai. Putain, c'est... Voilà, bon, allez, c'est bon. Ok, ça marche. Ne pas ouvrir aux âmes sensibles. C'est du délire grave. Putain, ça, je devais être en CM2 ou en 6ème, sans déconner. Pourquoi je dessinais pas des licornes, des trucs mignons? Genre, là, j'ai découvert le Seigneur des Anneaux. Le lutin de la forêt, putain. J'étais vraiment perturbé, il y avait du sang et tout. Non, mais bon, c'est... Le mal plane sur notre planète et de tous les côtés. De tous les côtés avec un T, Alex. Hein. Bravo. Ok. Bon. Donc là, encore une fois, ça devait être l'époque entre les détraqueurs et les Nazgûl, voilà. Et le personnage s'appelait Nazgûl, en 1057. Hein. Nazgûl, Thorgûl. Ok. Probablement prononcé Torgoul, à la normande. Quand on est encore sur des mots de la méduse, ouais. Une gorgone. Un elfe noir. Ok. Un diplodocus à 3 têtes et une gorgone. Une harpie. Encore un Torgoul. 4054. Ouais, c'est l'évolution du premier, j'imagine. Le spectre noir, avec un triskel. Ah bah oui, les Bretons, bien entendu. Qu'est-ce que... Ah putain, alors ça n'a rien à voir. Des recherches pour un court-métrage. L'horloger et le justicier masqué. Un truc de super-héros français que je voulais faire. Avec un troll horrible. Ouais, je me rappelle de ça. Ok. Ouh là là. Ouh là là. D'accord. Bon. Toujours, voilà, des logiques de manga, en sphinx. Donc voilà, encore que je vous disais des créatures que j'imaginais. Là, on était sur des trucs un peu chelous quand même. C'est quoi cette tête de merde? Ok, en alien, bon. C'est bon. Ah ouais, alors celle-là, elle était stylée, hein? Non? Bon, lui, on dirait juste un match hopper moche. Et ça pourrait être un Pokémon, non? Glauque, mais lui aussi, hein. Ok. Oh, donc là, ouais, ça, il y a un truc que je kiffais bien faire aussi à l'époque. C'était créer des cartes. Vraiment, et je m'imaginais vraiment tout un monde autour de ça. Oh là là. Ok. Oula, alors ça, les vrais s'en souviendront. Ça, c'est des recherches pour un projet qui s'appelait Pan.
Encore une créature. Celui-ci, probablement inspiré Digimon. Ou Yu-Gi-Oh! Ou je sais pas trop quoi. Ok. The Magma. Donc ça, c'est un dessin qui avait été fait rapidement par Lou. Donc il y a vraiment des trucs plus récents. Clairement. Ok. Ok. Bon, bah, on arrive à la fin un petit peu des dessins. Pas trop. Ouais, des trucs un peu plus... Enfin, pas récents, mais... Ça, c'est une bande dessinée, probablement, que Quentin avait fait. Oui, ça, c'est le dessin de Quentin, ça. Et ça, c'était notre prof de philo. Et ça, c'est Alexis et Thibaut. Ok. Harry Potter. Ok, pourquoi pas. Des lycanthropes, encore. J'avais un truc avec les loups-garous, je crois. Walking along the street. Donc ça, c'est moi, ça. 2008. Ok. Ok. Bon, pourquoi pas. Ouais, j'étais moins gros à l'époque. Hein. Mais le style était présent. Le style était... Et les épaules. Putain. Et j'étais en seconde, j'avais 14 ans. Et je signais mes trucs en 2008. Voilà. Voilà, donc une vampire, probablement. Un dessin. Just married in a cemetery. Ok. Eugène Delacroix. D'accord, c'était un truc inspiré à la base. Totally crazy. Oh la vache. Ok, bon bah voilà. Donc là, c'est vraiment... Ah, encore des petites créatures rigolotes. Ah, rigolotes. Celui-là, il est rigolo. Non? Non, il est pas rigolo. Ok, il est glauque. Qu'est-ce que... Voilà. Et donc là, ça doit être genre le dernier dessin que j'ai. Jeanne d'Arc, probablement aller en direction du bûcher, je pense. Et en 2008 également. Voilà. Voilà ce qu'est les dessins. Je pense qu'on fera les photos donc une prochaine fois. J'espère que ça vous aura rappelé. Ma phrase a été coupée, je disais juste, j'espère que ça vous aura rappelé vous aussi vos propres dessins que vous pouviez faire quand vous étiez enfant et ado. Que ça vous aura fait rire de voir un petit peu tout ça. C'est marrant, moi je me rends compte que qu'on est vraiment nourri par ce qu'on voit quand on est gosse et quand on est ado. Et que ça nourrit notre imaginaire, notre créativité, et que finalement ça forge un petit peu la façon dont on a de créer, d'imaginer, de réfléchir, etc. C'est assez rigolo. Voilà. Je vous remercie, parce que là c'est déjà la fin de la troisième partie, je pense qu'elle aurait été plus courte que les précédentes. Je pense que ça vous plaît un petit peu, il y a pas mal de monde, c'est quand même assez étonnant vu le nombre de stories, il y a pas mal de monde qui regarde ça, et qui réagissent, qui m'envoient des messages, genre ça me rappelle mon enfance, machin. C'est cool, ça me fait plaisir. Donc voilà, la prochaine fois on parlera de photos, bonne journée à vous. Bisous. Donc yo, déjà, bonjour. Quatrième partie aujourd'hui, c'est parti. Aujourd'hui on fait les photos et il y en a beaucoup. Il y en a évidemment beaucoup. Comme vous pouvez vous en douter, je vais pas tout montrer parce que les trois quarts des photos, je suis pas tout seul dessus. Donc du coup, quand il y aura vraiment pas d'autre choix, quand je trouverai la photo vraiment sympa, je vous la montrerai, je dessinerai sur le visage de la personne concernée. Mais sinon, j'essaierai de privilégier au maximum les photos où je suis seul dessus. Comme par exemple, cette photo. Voilà. C'est par cette partie-là. Pour aucune raison en particulier, c'est totalement arbitraire, mais voilà, on avait vu donc mon visage ici, et en voici une autre, voilà, avec un magnifique t-shirt Fila, et je sais pas si c'était du rouge à lèvres ou si j'avais mangé une glace à la fraise, mais voilà. On remarque aussi qu'à cette période-là, j'étais quand même beaucoup plus favorable au soleil et à l'été. On voit qu'il y a quand même pas mal de lumière sur mon visage. Voilà, je vous mets au défi d'en trouver une comme ça en 2020. C'est pas facile. Bon là, je pense qu'on est sur un classique. Beaucoup auront ce genre de photos-là quand ils étaient petits. Avec le Père Noël, bien entendu. Et un pull qui serait, je pense, maintenant illégal. Hein. Complètement illégal. Et un petit pantalon en velours. Donc là, vraiment, on est sur des photos où je suis petit. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Les photos n'ont aucun sens. C'est-à-dire que on peut faire vraiment des jumps de 10 ans entre les photos. Elles sont pas du tout classées par ordre chronologique ou quoi que ce soit. Donc il y aura de moi à tous les âges. Donc là, par exemple, je devais avoir à peu près 3, 4, 5 ans. J'en ai aucune idée. Lui, il a beaucoup plus que 3 ou 4 ou 5 ans, lui, je pense. Il devait s'appeler Serge, il devait travailler au service comptabilité de l'espace Leclerc, et il voulait faire arrondir ses fins de mois en faisant le Père Noël
dans une galerie commerciale, je pense. Voilà. Et ça devait être une maman qui attendait le tour de son enfant juste après moi. Bon, alors comme vous avez pu le voir, des fois je vais juste faire des petites photos comme ça sans filmer. Donc là, voilà, on est sur un duo avec une bouille quand même relativement mignonne, avec cette cicatrice dont je ne vous parlerai pas dans cette story, et cet air pensif avec une salopette à la plage de Galets. Ça, je pense sans trop m'avancer que ça doit être à Longues-sur-Mer, avec voilà une mer verte normande. Voilà. On passe à la suite. Alors oui, voilà, c'est-à-dire qu'il y a un moment, je me suis déguisé en Napoléon avec un chapeau quand même approximatif, mais quand même, faut reconnaître que rien n'a été acheté, tout a été fait main par ma grand-mère notamment, et le chapeau, je crois, par mon grand-père. Ça, c'était pour un carnaval à l'école quand j'étais petit, c'était dans mon jardin, je me rappelle, avec le palmier pourri. Donc voilà, je me suis déguisé en ça il y a un moment. Je sais pas quel âge j'avais là. Enfin bref. Et derrière, voilà, 2 salles d'ambiance, un déguisement de clown beaucoup plus cheap. Là, je pense qu'on est vraiment sur un budget de à peu près 3 €. Je sais pas si on était encore en francs à l'époque. Vraiment, là, c'est pas fou. C'est vraiment pas fou. Donc, je pense que je vous ai déjà parlé du fait que j'ai été scout. Donc ça, voilà, c'était une période pas facile, hein, clairement, vu le visage. Avec le symbole louveteau, du coup. Avec, voilà, le bandana. Ça, c'était à Juémondé quand j'étais louveteau. Alors, qu'est-ce qu'on a après ? On a moi, ok, qui fait du vélo avec mon petit frère ici. Alors ça devait être mes premiers tours de vélo quand j'étais petit. Ouais, donc voilà, il y a vraiment des jumps temporels. Qu'est-ce qui s'est passé ? Le t-shirt rip curl, la coupe de cheveux, oh là 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 là. Donc là, ça devait être 13-14 ans. Là, c'est compliqué. Là, ça devient vraiment compliqué. Là. Il n'y a plus aucune limite à la laideur. Ça va, je me rends compte que j'ai quand même pas beaucoup de photos d'autres personnes pour l'instant. Il y a principalement des photos de moi, donc j'ai pas trop à censurer. Donc on peut faire quasiment photo par photo. Et là, du coup, voilà, ok, d'accord, yes. On arrive sur... Oh là 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 là, ouh, c'est compliqué ça. Ouh là là. Voilà, ok, très bien. Bon, ok, ça marche. Ok, alors je me déguisais, hein. J'aimais beaucoup me déguiser quand j'étais petit. Donc là, on est sur un trappeur. Encore une fois, probablement fait main. Ouais, on avait cette chance. Yes, la bonne guerre, clairement du militaire, donc avec toujours le petit embout orange, hein, Oh la mec, c'est compliqué, c'est une casquette sudiste. Oh merde, oulala, faudrait peut-être pas que je montre ça en public. Une casquette sudiste, yes. Ok, bon, alors je sais pas si c'était une vraie arme ou pas ça. Hein. Ok, oh là là, les souvenirs. Je crois qu'il y a en fait une sorte de logique quand même dans ces photos-là, parce que là on est quand même sur du déguisement en général. Donc on va là clairement, on va pas se mentir, c'est un Dracula inspiré Christopher Reeves. Christopher Reeves, Alexandre est un gros con, regardez-le, ça va devenir un gros con. Christopher Lee, je voulais dire, bien entendu, avec des doigts Jiffy. Hein. Là je pense qu'on est sur du doigt Jiffy. Christopher Reeves, oh t'es vraiment un gros con Alexandre, tiens. Alors je crois que la photo d'après, je vais devoir la censurer. Donc ouais, je vais essayer de pas trop bouger pour que ce soit pas trop compliqué pour moi de censurer, mais clairement je suis le petit poussin jaune en maternelle. Compliqué à assumer, mais ça passe. Allez, on va dire que c'est mignon. Cette photo, je vous l'ai teasé, je vous en ai parlé. Je vous l'ai dit dès la première partie où on montrait mon flocon, voilà. Ma remise de flocon en classe des neiges. Ce visage, il a le seum, ce visage. Bon, il a plein d'autres problèmes que le seum, hein, clairement. Il y a pas de coupe de cheveux, il y a des lunettes. Bon, enfin bref, voilà. Mais il a un seum, ce visage. Janine, ma monitrice de ski, du coup, je pense que je peux ne pas la censurer. Voilà, je vais faire ça. Elle verra pas, probablement. Mais alors, regarde le sourire sadique qu'elle a à me remettre mon flocon. J'étais en pyjama, j'avais un seum total et tous les autres, ils avaient leur étoile. Oh mon Dieu, je suis content de l'avoir retrouvé cette photo-là. Oh la vache. Il y a un moment en classe de neige, on avait été voir un match de hockey. On avait pris une photo avec ce gars qui devait être un joueur de hockey. Alors, je ne connais pas le hockey, donc peut-être que ce mec est connu, j'en sais rien du tout. Mais en tout cas, j'avais l'air d'être content. Hein. Oh la vache, je sais pas qui est ce gars. Bon, bah écoutez, voilà, j'ai une photo avec un joueur de hockey. Avec des habits encore approximatifs. Enfin, vraiment, il y avait une recherche de style en CM2. Ouh là là, c'est compliqué.
Alors je précise juste aussi un truc que j'ai oublié de dire, c'est que je redécouvre les photos, bien évidemment, au fur et à mesure. C'est-à-dire que je me le suis pas spoilé en me les regardant une première fois. C'est de la pure réaction au premier degré, comme par exemple, voilà. Donc ça, cette photo de Tintin, de moi déguisé en Tintin, avec un Milou qui a pris cher, mon Dieu, un chien mort, quoi. Une peluche voilà, donc... avec un visage, encore une fois. Je ne sais pas ce qui se passait au niveau de mon visage dans les années 2000, 90-2000, mais c'était compliqué. Hein. Ouh là 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 là. Vous vous en doutez, en fait, il y a plein de photos que je viens de passer, que je vais continuer à passer, des photos qui me rappellent des souvenirs et que je suis content d'en redécouvrir, mais du coup, elles s'inscrivent pas dans cette réaction de photos de moi, parce que j'ai pas envie de montrer certaines personnes, que ce soit des personnes de ma famille, d'anciens amis ou des camarades de classe ou que sais-je. J'ai pas envie de montrer des visages sans leur approbation, mais le plaisir est quand même là de retrouver des photos d'autres personnes de l'époque. Donc je parle, mais on n'a pas commenté il y a pas grand chose à commenter, hein. Clairement c'est un cow-boy en Marcel, yes. Et donc en fait je me rends compte qu'on va regarder quand même beaucoup de déguisements, hein. Du coup ça enlève pas mal de choses. Bon alors là du coup on est sur Sinbad le marin, pour ceux qui s'en rappellent, c'est une série des années 90, voilà, avec le bandeau rouge dans les cheveux, et encore un visage compliqué. Je sais pas pourquoi toujours cette moue. Donc ouais, une série des années 90 un peu semblable à Xena et Hercule pour ceux qui se rappellent. Et là on peut voir déjà des cassettes alors il y a Bambi, Toy Story, là je repère Pinocchio, Bonne Nuit les Petits peut-être, Blanche-Neige, ouais, encore Bonne Nuit les Petits, ouais, yes. Ok, donc là c'est vraiment une photo qui ressemble vraiment au début des années 2000, hein. Là il y a tout plein de photos plus ou moins récentes de moi, qui avait été prise, du coup j'avais 18 ans a priori, première année après le bac, et cette photo est plutôt stylée, hein. Plusieurs personnes disaient que je ressemblais au chanteur de Kyo sur cette photo là, je me rappelle à l'époque. Donc clairement en fait c'est la même gueule que moi mais avec moins de barbe et 20 kilos de moins, quoi. Je pouvais pas passer à côté, il fallait que je vous la montre. Regardez-moi ce swag. Oh la vache, l'enfant c'était vraiment très compliqué. Il y avait vraiment... Ah, j'ai pas les mots. Si vous avez les mots, dites-moi les mots. Envoyez-moi les mots. Quel est l'adjectif épithète pour définir ce visage et cette absence de swag complet? Oh là là. Oh mon Dieu! Alors c'est peut-être chelou de vous montrer une photo d'un enfant à demi nu comme ça sur les réseaux, mais c'est moi, vous inquiétez pas. Regardez un petit peu je le mets aux endroits. L'absence de ventre. Quand je vois ce corps, je me dis mais qu'est-ce qui s'est passé? Alexandre, qu'est-ce qui s'est passé? Rapidement des photos à Djerba en Tunisie quand j'étais petit. Avec voilà cette photo où j'ai clairement par exemple abandonné l'idée de porter un froc, et cette photo qui est le souvenir j'ai failli me noyer dans cette piscine, voilà. Il ne sait pas encore mais il va être traumatisé à la vie de l'eau à cause de cette piscine. Yes, les bonnes anecdotes. Je vous jure, je vous épargne vraiment des dossiers vraiment vénères. Donc là c'était en Espagne en 4e en voyage scolaire, ici en tant que scout. Ok. Il y a cette photo là où j'étais en tant que scout, je posais devant un château avec voilà, on peut noter le col relevé de beau gosse, mais j'ai pas du tout le même visage, c'est assez surprenant. Ici une chasse aux œufs de Pâques dans mon jardin d'époque. Ok, donc la première visite à Disney, l'Isopie des merveilles. Voilà, avec ma maman, j'avais plus du tout l'âge d'être dans une poussette, mais ça c'était en Angleterre quand j'étais petit. Je devais faire un caprice, je devais en avoir marre de marcher. Ok, encore un enfant à demi nu. Champion, j'étais content d'avoir chopé un truc. En slip, hein, bien entendu. Table de scout, ok. Encore une fois à Disneyland, voilà, avec un bonnet Idéfix. Et ce qui me semble être un gros pédo, hein. En Espagne, en 4e, je devais être dans un parc, je crois, d'eau ou je sais pas quoi, avec ce visage. Mais putain, je sais pas du tout poser à l'époque, hein, c'est compliqué. Ces photos-là, j'ai compté le nombre de bougies, il y en a 7, donc c'était il y a 19 ans. Voilà.
avec le bon camembert, hein, qui n'a pas changé, il est toujours là. Donc voilà, mes années Lost résumées en une photo. Donc évidemment en rapport avec les vidéos orientation qu'il y a dans la série, avec une coupe de cheveux que je ne m'aventurerai pas à décrire, et un compteur que j'avais fabriqué moi-même à la main avec un Windows 90. Ça, je sais pas si c'était la même année, les deux photos. C'était je les bougies, mes 6 ans, a priori, avec voilà une bande dessinée de Titeuf, le miracle de la vie, et cette raquette de ping-pong. On arrive à la fin de cette pile avec voilà une photo de moi en tant que scout et moi en tant que chevalier, avec mon petit frère qui est à côté. Hop là, voilà, je lui cache le visage. Bon, on va essayer d'entamer la deuxième pile et d'aller un peu plus vite. Donc là, c'est quand j'avais essayé un casque de chevalier pour la première fois dans un château. Là, je pense qu'il n'y a carrément pas de commentaires à faire. Et alors ça, c'est des photos que j'avais fait avec quelques années d'intervalle dans une cour. Voilà, pour des raisons... Voilà, je pourrais pas les refaire, même si j'aimerais bien refaire une troisième photo maintenant. C'est pas possible, mais c'est un bon souvenir d'avoir fait ça. Allez! Voyage à Rome, la Bocca Vida, je sais plus. Voilà, c'est un truc assez connu à Rome. Ok, un obélisque, je sais pas. Yes. On revient au scout. Ok. Coccinelle que j'avais dû trouver sur ma route. Ça doit être au Vatican, il me semble. Oh putain. Ok. Voilà, encore mon anniversaire ici. Je passe beaucoup plus rapidement sur cette pile-là. C'était beaucoup trop beau, toi, tu le sais. Encore une photo qui témoigne de mes années Lost, avec mon bureau de l'époque. Voilà. Avec un magazine Lost, des Playmobil. La fontaine de Trévi, classique. Voilà, on y revient, le ski. On comprend que j'ai eu le flocon quand on voit ma tête. Je suis vachement à l'aise. C'est drôle à voir. Alors, je dis pas que j'ai inventé le selfie, mais pas loin quand même. Je fais encore des photos avec cette tête-là. Donc là, je crois qu'il y a encore toute une partie de déguisement. Donc là, un indien scientifique, sans pantalon. Un aventurier, d'accord. Un monstre. Yes. Un manant au Moyen-Âge. Plutôt stylé, ça devait être pendant le marché médiéval de Bayeux. Yes, évidemment. Dark Vador en chaussons. Ok, le poussin dont on parlait tout à l'heure. Le grand blessé. Ou une momie, je sais pas. Cette photo. Oh la vache, on dirait une vieille photo. On dirait que c'est même pas moi, quoi. Putain, j'en peux plus. Faudrait que ce soit ma photo de profil Tinder, ça. Voilà, donc encore un chevalier. Alors ça, c'est priceless. J'ai fait clairement une yellow face. Alors, il n'y a pas la peau jaune, mais il y a clairement les yeux bridés, le chapeau chinois. Voilà, les kermesses, on avait peur de rien dans les années 2000. Hein. Donc voilà, j'espère qu'il reste encore assez de story pour faire la fin. Cette photo, je l'aimais bien, même si j'ai une gueule de merde. Elle est plutôt cool. Une fois où je me suis cassé le bras. Ouais, c'est moins marrant. Cette photo... Là, pour le coup, il y avait du swag. Là, clairement, je sais pas ce qui s'est passé entre-temps, mais là, c'était cool. Voilà, donc les photos l'été sur les bottes de paille. On faisait beaucoup ça. Encore chez les scouts. C'est le collège, j'avais fait... Oh, putain, elle a pris cher, la photo, mais... Une pub Got Milk. Oh, la vache. Je crois que celle-là, c'est la meilleure. Alors, il y a rien qui va. Le jean... Ça va pas. Les poches, c'est pas ok. La façon de mettre mes mains dans les poches, c'est pas ok. Cette chemise, c'est pas ok. Le col, c'est pas ok. Les lunettes de soleil, la coiffure, rien ne va. Rien ne va. Et encore une photo de scout, la dernière. Voilà, c'est fini. Ah! Bon, allez, c'est fini. Donc, j'ai passé beaucoup plus rapidement sur cette partie-là, comme je vous ai dit. Donc là, il y a vraiment beaucoup de trucs. Évidemment, je vous ai montré vraiment... même pas un quart de tout ce qu'il y a, parce qu'il y a plein de photos que j'avais pas envie de vous montrer, où il y avait d'autres personnes, ou... bref. Donc voilà, je vous conseille de vous replonger de vous-même dans vos propres souvenirs, si vous avez la chance, si vous en avez la possibilité, parce que ça fait vraiment, ça fait plaisir de se replonger dans tout ce truc-là. Je vais pas vous faire tout un couplet sur la nostalgie, mais c'est cool des fois
de se replonger là-dedans, dans l'enfance, etc. On prend conscience de certaines choses. Bref, merci à tous d'avoir regardé ces vidéos-là, enfin ces stories-là. Je vais compiler tout ça dans une vidéo qui sera assez longue, qui fera plus d'1 heure. Je vous partagerai ça la prochaine fois. Merci beaucoup, je vous souhaite une bonne journée, je vous fais des bisous et à une prochaine. Juste pour vous dire, j'avais oublié, ouais, il y a des carnets aussi, les carnets de bord là. Je vais lire ça là prochainement, j'avais un petit peu zappé. En fonction, je ferai une partie 5 ou pas. Voilà, je vous tiens au courant, bisous. Bon, des mois sont passés depuis les dernières parties de l'unboxing, des mois et des mois, quasiment plus de 6 mois. Mais voilà, je voulais finir quand même cette vidéo parce que bah, récemment j'ai vu en story que ça vous intéresserait quand même de voir un petit peu la vidéo complète qui fera je pense plus d'1h20, je sais pas. Donc on va finir avec la partie 5, une partie 5 que je vais pas mettre en story cette fois-ci, elle sera complètement inédite à cette vidéo que vous êtes en train de voir. Et donc la partie 5, eh bien ce sont la lecture des meilleurs moments de ces carnets de bord, les carnets de bord que je n'ai toujours pas lus du coup, donc je vais un peu les découvrir en direct, voilà. Donc une partie 5 sans musique de fond derrière parce que j'ai pas le temps et elle sera beaucoup plus courte et je vais pas vous montrer ma tête parce que bah ma tête elle a changé de ouf. Et de toute façon c'est pas très intéressant, je suis pas coiffé, bref c'est parti. Donc celui-ci, c'était déjà, faut reconnaître un truc, c'est qu'il est trop beau ce petit carnet là. Un petit carnet de vacances quand j'étais en 4e me semble-t-il. Je vais cacher les noms, merde c'est trop tard, bon c'est pas grave, j'étais à Séville en Espagne et voilà. Et donc c'est parti. Déjà, je remarque un truc, c'est que j'avais donc 13 ans, donc le 18 avril, depuis le 18 avril 2007, d'accord, en 4e D, et je remarque un autre truc, c'est l'orthographe. Et j'y ai été encore lorsque l'on nous a annoncé que l'on partait en Espagne. Déjà, aucune majuscule, c'est terrible. Là, c'est terrible. La langue française étant PLS, il y avait 3 voyages en même temps, Espagne, USA, et un voyage sur l'eau. D'accord, je sais plus ce que c'est. Maman m'a tout de suite dit que le mieux c'était l'Espagne. Oui, maman, c'est surtout que c'était moins cher, quand même. Alors, j'ai acheté des pantacours, chaussures, carnet de bord, t-shirt, ok, MP4. Alors déjà, merci l'Antiquité. Malheureusement, tombé dans l'eau de mer. Mais c'est terrible, j'avais complètement oublié cette affaire-là. Mais oui, c'est vrai, j'ai perdu mon MP4 dans l'eau, à la mer, et du coup, il était mort. Etienne, ok. Il n'y a pas de ceinture. D'accord. Je sais pas combien d'heures de route pour aller en Espagne, mais il n'y a pas de ceinture. Les au revoir, bon bah l'orthographe encore une fois est très très à revoir, c'est le cas de le dire. Et Espagna, nous voilà, sous-titré 2 fois. C'est merveilleux. Bon, je m'attache à des détails mais vraiment nuls. Genre une peluche Kiki se fait balancer dans le bus, d'accord. Mais alors là, je me permets donc de renommer l'île est vilaine. L'huile est vinaigre. C'est quoi cette blague, Alex, en fait? C'est non, en fait. Bois une bouteille d'eau contre ex. Sans déconner, mon carnet de bord de voyage, c'est des détails, genre la marque que je... Ah, j'espère que tu tomberas pas là-dessus. Oh mon Dieu. Bon, je me dis que il y a les prénoms, mais bon, il n'y a pas les noms de famille, donc c'est pas dramatique. Et donc en 2007, ça devait être pendant l'élection présidentielle parce qu'on nous apprend la victoire de Nicolas Sarkozy par téléphone. Et ensuite, les accompagnateurs nous mettent Harry Potter 2. D'accord. Donc là, je m'amuse à vraiment décrire vraiment tout le programme, quasiment minute par minute. Et là, je repars pour de nouvelles aventures sur les routes mystérieuses de l'Espagne. C'est trop mignon comment j'ai écrit ça. Les grandes carrières, panneaux, camions, tout ça change de mon beau pays. Oh, j'étais déjà ultra chauvin, bah c'est bien. C'est fou, il y a des moments, je me permets limite un peu de poésie. Je sais pas pourquoi je fais ça. Après un moment de route, on passe dans une ville où le nombre de grues est tel que l'on peut comparer son nombre à celui des passants. Pourquoi j'écris pas juste il y a beaucoup de grues? Et encore, c'est pas un détail très intéressant. Putain, merde. Bien, je pars sur des petits trucs quand même un petit peu intéressants. Première visite, la cathédrale de Séville, qui a pour particularité d'être construite sur une mosquée. Cette église gothique est la 3e plus grande du monde. On monte dans la Giralda, ok, la tour où il y a 34 étages. Et c'est crevant. Maintenant, la visite nous mène au musée de je ne sais pas quoi. D'accord, c'est chouette. Mais joli quand même. Oh là là, merde. Surtout son parc. Le pique-nique est pris pour une... Il y a un truc mignon là. On prend une glace, blablabla, c'est les profs qui les payent, machin. La place je reprends 2 glaces. Et oui, je claque beaucoup d'argent dans les glaces.
Je viens de voir un truc horrible que j'avais complètement oublié. La nuit, on a embêté Jessie. On lui a écrit un papier. Jessie est un petit chou. Et on lui a collé sur le front. Et pendant que je le tenais, Jérémy le photographiait. Mais quel enfer! Et puis on a fait une barrière à côté de son lit avec des sacs pour qu'il tombe le lendemain. Mais quelle bande d'enculés! La vache, mais c'est de l'harcèlement. C'est pas bien de faire ça, les mecs. Je vous passe tout plein de détails où en gros je me suis perdu, machin s'est perdu, tout le monde s'est perdu, c'est bien. On a été à un parc d'attractions et là, j'ai oublié juste avant, on va au stade de Real Betis où j'achète un ballon à Paul 5 €. Et en fait je me rends compte, c'est pas un carnet de bord. Je mets le prix à chaque fois, c'est un carnet de compte. Ça va toi? T'es beau hein. À 16h30 on part pour une balade en bus dans ces villes mais c'est très ennuyeux. Heureusement, nous allons à un spectacle de flamenco génial. Les danseuses espagnoles sont trop belles. J'adore le moment avec Carmen. C'est trop beau. Nous visitons une mosquée cathédrale qui est très belle. C'est la 3e plus grande mosquée du monde. Alors, je doute pas qu'à l'époque c'est ce qui m'est dit. C'est pour ça que je l'ai écrit. Mais info à vérifier. Je suis pas sûr que la 3e plus grande mosquée du monde elle soit à Séville, sans déconner. En vrai, j'ai pas les infos, donc peut-être que si. J'en sais rien. Hein. Il y a des trucs vraiment trop mignons. Ça se voit que j'avais 13 ans, quoi. Jessie continue à nous embêter. Il me renverse mes Frosties par terre et me renverse mon jus d'orange sur le jeans. Mais bon, je lui cours un peu après et il se calme. mais quoi? Nous repartons puis lâchons le chauffeur plus loin. Le car repart. Mais qui conduit? Nous arrivons à Bayeux où les parents nous attendent, mais contrairement à notre arrivée à Tocina, ce n'est pas « je veux rentrer à Bayeux » que l'on entend, mais plutôt « je veux rentrer à Tocina ». Bon, eh bien le voyage est terminé. Oh là là. Et comme conclusion, je vais donner deux adjectifs. Génial, court, chapeau chinois. Adios, viva España, España. Gracias. Pourquoi il y a une grenade là? Ok. Et alors là, du coup, voilà une photo des belles danseuses de flamenco espagnoles, a priori. Spectacle de flamenco du jeudi soir. Ok. Là, du coup, il y a des petites photos, tout simplement. Mais bon, il n'y en a pas beaucoup, a priori. Donc, voilà. Et à la fin du carnet, je sais pas si c'est un truc qui se fait, mais j'ai collé genre des flyers, des trucs qu'on a visités, quoi. La Isla Mágica. Voilà, ok. Montrer des trucs, des documents. Bon, bah c'est bien. Ok. On passe au deuxième carnet. Donc, celui-ci, c'est un cahier de vacances. Donc, c'est pas un carnet de voyage comme l'autre. Donc, c'est bien, c'est que j'ai 12 ans. Donc, là, on peut voir que même pendant les vacances, je faisais une présentation comme si c'était un cahier d'école. Du coup, il manquait plus que j'écrive 3e B ici, machin. Maintenant, 12 ans. Enfin, bref. Vacances d'été, donc 2006. 2006, si vous vous rappelez bien, c'était la Coupe du Monde. Donc, ouais, la Coupe du Monde 2006, c'est bien. C'est qu'à l'époque, j'en avais quelque chose à foutre. Maintenant, plus du tout. Petite précision, c'est que alors, je pense pas que j'ai fait tout le mois. Tu vois, je pense que j'ai dû faire genre à peine juillet. Il va y avoir des perles là-dedans, mais je vais vraiment pas pouvoir tout lire, quoi. Ce qui est bien, c'est que dès les premières lignes, le samedi 1er juillet 2006, on est complètement dans les années 2000. Regardez, le matin, je suis tout seul à la maison et je joue aux désastreuses aventures des orphelins Baudelaire en Game Boy Advance sur Nintendo DS. Je regarde Pokémon en dessin animé à la télé en faisant des roulés de boursin avec... juste des roulés de boursin. Vous inquiétez pas, je vais pas faire tous les jours. Donc là, il y avait un marché médiéval ce jour-là. On a fait un défilé donc nocturne. J'avais un flambeau et maman une pancarte. Donc apparemment, il y avait un feu d'artifice. C'était bien. Ce qui est bien, c'est que je mets le résultat du match France-Brésil 1-0. Un dimanche, et qu'est-ce qu'on fait le dimanche? Eh ben, on va à la mer. On va au marché médiéval le matin. On va chez les grands-parents l'après-midi. Et le soir, on mange. Paul va se coucher tôt. Et maman et moi, on regarde Cold Case, affaire judiciaire. PS, on a emmerdé maman pour avoir un... Donc c'est bien en fait, là il y a carrément un dessin qui du coup illustre ce que je raconte à côté. C'est que avec ma cousine, on était sur un ordinateur donc visiblement des années 2000. Voilà, ça ressemblait à ça en 2006. Et on regardait des épisodes d'Happy Tree Friends. Et j'étais conscient que j'avais déjà un profil plat, un visage dégueulasse et des cheveux de l'enfer. Par contre, il n'y avait pas encore le bidon, donc ça c'est bien. Je montrer exactement parce qu'il y a des prénoms et tout, mais en gros, je dis plus ou moins que je tombe amoureux d'une fille. Et ben voilà. Ça doit illustrer ce qu'il dit à côté. Ouais, ok, il y a des prénoms, je peux pas montrer. Mais concrètement, ça veut dire que je me suis pris un râteau. Donc, un magnifique Zidane.
qui devait illustrer voilà, France-Portugal 1-0. Et cette phrase, le matin, je vais chez l'orthodontiste à Caen, on se promène ensuite dans Caen, on va à Memoranda et papa m'achète Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Et à Paul, un magazine sur des super-héros. Merveilleux. Alors je comprends mieux ce qui se passe. Qu'est-ce que tu fais toi? Je comprends mieux ce qui se passe en fait. C'est que mon frère, il était fan de foot en fait, je crois à l'époque. Il voulait un maillot. Mon père, il lui a acheté un ballon. Et c'est pour ça que l'année suivante, ce dont je parlais, c'est qu'en Espagne, je lui ai acheté un petit ballon à 5 €. On s'en rappelle. Voilà. Clairement, on est sur des textes de plus en plus petits. Hein. Je crois que j'ai un peu la flemme. J'ai dû regarder voilà, Terminator 1 et 2. Ah putain, les deux dans la même journée. D'accord. Et ensuite, on regarde encore Chérie, j'ai rétréci les gosses. Le soir, on regarde Coé sur TF1. Mais quoi? Alex? Là, ça fait trop rire. L'après-midi, on part à la brocante de Luc-sur-Mer et papa nous achète une glace à l'italienne au citron. Donc, ce qui est bien, c'est que on comprend d'où vient ma passion pour les glaces dont je parlais juste avant. Ensuite, on va sur la brocante et on perd maman. Je trouve le moyen de prendre une barquette de frites. Le mec, c'est tellement un gros avant l'heure. Mon Dieu, mais je viens de relire qu'en fait, ouais, le 9 juillet, le soir, on regarde et on est méga déçus quand Zidane tape avec sa tête un joueur italien. Italie-France 2-1. On perd la Coupe du Monde 2006 et on est très écœuré. Et du coup, Sagnol, Vieira et Thuram sont déçus, évidemment. Oh lolo. Donc là, on a été à la mer avec le centre aéré dans lequel j'allais. Donc j'ai fait des sculptures de sable, en sphinx, machin. Le soir, je suis puni pour avoir mangé les gâteaux de Paul. Je vais me coucher tôt, mais c'est tellement triste. C'est le départ pour le mini-camp. Et clairement, j'ai plus trop envie d'écrire, là. Clairement. 14 juillet. Ah bah, 14 juillet, il doit se passer des trucs. Celui-là, il est trop drôle. Donc, en gros, je raconte que mon père, il s'est fait mordre au bras par un chien et que du coup, il était fatigué. On n'a pas pu le feu d'artifice. Mais à la fin, je dis, PS, vous avez vu toutes les lignes que j'écris pour nous raconter une conclusion? On fait rien. Alors ça, c'est golden. Déjà, bon, voilà, déjà un article parce que le soir, on a dû regarder ça. Mais alors, c'est golden. Au goûter, on regarde la cassette que Céline, donc ma cousine, d'ailleurs j'ai écrit Célim, je sais pas pourquoi, ma cousine a apporté sur la saison 2. C'est l'époque, bah oui, 2006, donc 2005 c'était diffusé la saison 1, et la saison 2 elle était déjà diffusée en deuxième partie de soirée. Donc on devait enregistrer sur cassette, bien entendu, les VHS à l'époque, pour regarder Lost. Et ça prouve que j'étais un putain de fan de merde dès 2006 quoi. Voilà, par exemple, là, le soir, on regarde avec maman Lost les disparus. Ce jour-là, j'avais rien de très intéressant, mais là, voilà, je tombe sur ça, le 22 juillet. Que cache la trappe mystérieuse? Putain, mais c'est tellement beau de voir ça. 2 fois 45 minutes, d'accord. Et alors, du coup, qu'est-ce que je raconte? Le matin, je ne fais rien de spécial. L'après-midi, on va à la bibliothèque, je prends des BD, Titeuf, Socrate, Petit Vampire... Et femme en blanc. Je prends aussi un CD, Superbus. Oh, mon Dieu, les années 2000, Superbus. En fait, je crois que j'ai dit de la merde quand je disais que c'était en deuxième partie de soirée, parce que regardez, 20h50 le samedi. En fait, ça veut dire que là, quand j'avais dit qu'on regardait Lost, les disparus avec maman le jeudi, ça veut dire qu'en gros, on regardait la cassette de ma cousine, vous vous rappelez? Maman, elle avait dû rater un épisode. Donc c'était bien le samedi qu'on a regardé Lost, les disparus avec des gâteaux. Et oui, et ça doit être genre l'épisode 3, 4 ou 5 de la saison 2. Quand on découvre les passagers de la queue de l'avion. Ça, c'est l'illustration du coup de la compile des meilleurs morceaux que je me fais sur ordinateur. Et genre, il y a quoi? Il y a Green Day, King Coldplay, pourquoi pas, mais il y a Raphaël. C'est bien Raphaël, mais qu'est-ce que... Non. Et donc en fait, je crois que je regardais beaucoup trop de western à l'époque. Et donc là, je vois un truc, c'est que l'après-midi, je fais de la PlayStation. Alors je précise pas le jeu, mais il y a de grandes chances que ce soit à l'époque, soit Medieval, soit Crash Bandicoot, quoi. Ça, c'est fou aussi, ça m'évoque tellement de souvenirs. À Leclerc, ma mère, elle m'achète série mag hors série sur Lost, quoi. Et je le lis sur le sable à Saint-Laurent. C'est merveilleux, putain. Alors ça, c'est trop drôle. Ensuite, on va à Saint-Lugor, donc c'est chez mes grands-parents, et on y prend le goûter. Après, on va à Speedy et gros malheur. Gros malheur, hein. Papa doit changer ses amortisseurs et ses freins. Donc, c'est avec un C, bien entendu. Pour la route, je prends un café. Un café. J'ai 12 ans, hein. Le soir, on se couche de bonne heure. Mais alors, à 12 ans, je prenais un café, moi? J'y crois pas. Là, on arrive au 31 juillet, donc on est parti quelques jours, je crois une semaine en vacances en Provence. Et donc on arrive à Orange, la ville Orange. C'est une très belle ville! 1er août,
maman m'achète un tatouage. Je crois que j'oublie de préciser que ça doit être un tatouage éphémère, monsieur Paris. Je sais pas si certains des membres de ma famille verront cette story, se rappelleront de cette anecdote. Donc, le mardi 2 août, l'anniversaire de ma mère, qu'est-ce que je fais? Je vais dans la piscine de mon oncle et de ma tante et je pète un matelas gonflable. Et encore à ce jour, en 2020, j'ai bientôt 27 ans. Ça reste l'une de mes plus grosses hontes de ma vie, ce truc-là. Là, on arrive vendredi 4 août. Clairement, ça sent que j'ai plus du tout envie de faire un cahier de vacances. Ça me casse les couilles. Le matin, télé. Le midi, télé. L'après-midi, télé. Le soir, télé. Et clairement, c'est le dernier jour. J'en ai plein le cul. Là, voilà, j'ai fait mes 2 petits cahiers. Alors, je crois qu'il y en avait un autre sur la classe de neige, mais je sais pas où je l'ai mis. De toute façon, ça devait pas être très intéressant. Il y avait beaucoup de cours à l'intérieur. Voilà, c'est enfin la fin de la dernière partie de cet énorme unboxing qui se sera étalé sur plusieurs mois. Et maintenant, vous êtes en train de regarder la fin de cette gigantesque, monstrueuse vidéo de plus d'1 heure qui va peut-être même aller taper dans les 1h30, j'en sais rien. C'est monstrueux. Probablement que si toi, tu es en train de regarder ça, c'est que ça doit te passionner, ma vie, en fait. Ou probablement qu'il n'y a personne à ce stade-là de la vidéo, que je parle littéralement seul, ou à moi-même si dans X années j'ai envie de revoir ça pour me faire une petite piqûre de nostalgie. Bref, je vous remercie si vous êtes là, d'avoir regardé toutes ces trucs, toutes ces stories. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à une prochaine. Et surtout, je l'avais déjà dit, mais replongez-vous dans vos souvenirs de quand vous étiez enfant et ado. C'est putain, mais c'est trop bien. Il y a des trucs mignons, il y a des trucs touchants, il y a des trucs où ça va vous rappeler des souvenirs. Des fois, on va avoir un petit peu honte de la façon dont on écrivait, l'orthographe qu'on pouvait avoir, les centres d'intérêt. Mais franchement, c'est tellement une fenêtre sur son propre passé. C'est trop mignon, quoi. Voilà. Allez, c'est ciao.